8h18. Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Pierre, vous nous parlez ce matin de la perte d'influence de l'Occident dans le monde. C'est un concept qui revient régulièrement, celui de la désoccidentalisation du monde. Une perte d'influence qui se traduit en termes économiques, géopolitiques et bien sûr démographiques. On en a reparlé à la faveur du sommet la semaine dernière des BRICS, ce club des pays émergents qui vient de décider de son élargissement de 5 à 11 membres. Leur principal point commun est d'être non-occidentaux, une définition négative qui permet de réunir des pays aussi différents que la Chine, l'Arabie Saoudite ou l'Argentine. On pourrait appliquer cette lecture aussi à la crise au Niger et à l'éviction de la France d'une partie de son ancien empire, un retour du refoulé post-colonial qui se traduit par des basculements géopolitiques. Mais attention à ne pas en tirer des conclusions trop hâtives. À première vue, le basculement est incontestable. Les BRICS élargis représentent 46% de la population et plus du tiers du PIB mondial. Le G7 occidental, à peine 10% de la population et 30% du PIB mondial. Mais les chiffres ne disent pas tout. Alors, quelle conclusion en tirez-vous ? Il est en fait difficile d'en tirer une conclusion, Nicolas. D'abord, parce que les pays réunis au sein des BRICS, ou même l'ensemble du Sud global, selon l'expression consacrée, ne constituent pas un bloc cohérent. Au sein des BRICS, la Chine et la Russie poussent à faire de ce club un contre-G7, avec une dimension idéologique anti-occidentale prononcée. D'autres, comme l'Inde ou les Africains, y voient d'abord un instrument de coopération Sud-Sud. Ils partagent la volonté d'échapper à un monde façonné et dirigé par les Occidentaux, et en particulier par le dieu dollar, mais ils redoutent d'être enrôlés dans un bloc dominé par les ambitions chinoises. Il y a donc plus qu'une nuance entre ces deux lignes, et les pays occidentaux feraient bien de le remarquer avant que ne s'installe une idée reçue sur un clivage, l'Occident contre le reste du monde. Et ça, comment on y échappe ? La première chose à faire est d'écouter les demandes légitimes d'égalité des pays du Sud. En juin dernier, à l'occasion du sommet sur le financement du développement qui s'est tenu à Paris, le président du Kenya, William Ruto, qui est tout sauf un adversaire de l'Occident, a eu un échange musclé avec Emmanuel Macron. « Il y a un problème avec votre projet », lui a-t-il dit. « Vous voulez réformer les institutions internationales pour qu'elles continuent à nous donner des ordres. Nous voulons des institutions où nous serons autour de la table des prises de décision. » Tout est dit. C'est une vieille revendication d'égalité, mais qui a pris un tour plus politique, plus confrontationnel, à l'occasion de la guerre russe en Ukraine et du refus d'une partie des pays du Sud de s'engager. La réorganisation du monde se fera avec les Occidentaux s'ils l'acceptent ou contre eux. De ce point de vue, ce qui se joue, c'est plus la fin de l'hégémonie occidentale sur la marche du monde qu'une désoccidentalisation qui n'a rien d'inéluctable. Pierre Aski, merci.